Chapitre 13 du livre Je danse et le monde tourne. Paradoxe et amplitude. Si tu es venu me voir, c'est peut-être parce que tu souhaites vivre de manière à connaître le bonheur d'être jeune dans la vieillesse et vieille dans la jeunesse. Clarissa Pinkola Esté. Ma danse se vit dans le lieu du plus grand paradoxe, mon corps. Le rapport à mon corps a longtemps été douloureux. Il était le lieu du combat, une méchante guerre sévissait. Je n'étais pas satisfaite de ce corps, lui non plus n'était pas franchement content de ce que je pensais de lui, et il me le faisait savoir avec ses mots. Et aujourd'hui, mon corps, je te dis ces mots-là. Sans toi sur cette terre, je ne suis pas. Quand j'étais enfant, tu étais autant mon terrain d'exploration que ce qui me permettait de jouer, de vivre des aventures. Dans tes plaisirs, j'étais pris pour un traître, là où j'aurais pu voir ton innocence, ton appétit de vivre. Dans la maladie, je t'ai cru faible, alors que j'aurais pu sentir avec quelle force et quelle vitalité tu m'indiquais mes impasses mortifères. Dans la maladie, j'aurais pu voir aussi la pleine santé œuvrant, sans relâche, pour la reconnaissance de mon droit à la joie. En fait, tu n'as toujours voulu que mon bonheur. Et finalement, sans toi, pas d'existence, pas de moi qui s'interroge, pas de danse, ni de pas de danse, rien, nada. Des scientifiques un peu farfelus, sans doute, et tout de même très scientifiques, t'ont testé au carbone 14. Et il paraît que tu n'as jamais plus de 10 ans. Même si toi et moi étions centenaires, tu n'aurais jamais plus de 10 ans. 10 ans, c'est ton maximum. Ainsi, tu m'invites à être une enfant, une petite, à être neuve. Sous ta chair qui mûrit, se transforme, se fane, un être de plus en plus large s'expand avec délice. Et là, je suis vraiment d'accord avec toi. Alors, si tu veux bien, laissons tout cela et viens mon corps, viens mon amour, dansons. Le rapport au corps, c'est souvent le lieu de notre plus grand paradoxe dans la vie. En tout cas, c'est peut-être ce que j'ai expérimenté. À la fois, souvent, ce corps, il est lieu d'insatisfaction, d'incompréhension, pour beaucoup en tout cas d'entre nous. Et, euh, et pourtant, c'est grâce à ce corps qui n'est jamais, comme le dit Marshall Rosenberg, enfin comme le disait, puisqu'il n'est plus de ce monde, Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente, le corps n'est jamais, jamais contre nous. Il ne veut que notre bonheur. Voilà. Et c'est ça que nous ne comprenons pas dans ce rapport à notre corps. D'ailleurs, c'est pas notre corps, c'est pas un objet, c'est vraiment ce que nous sommes, mais dans ce rapport-là à nous-mêmes, cet aspect corporel de nous-mêmes, nous ne comprenons pas que déjà dans toutes ces expériences, quelles qu'elles soient, il est juste le support pour être vivant. Il est juste, mais il est aussi tout ça, quoi, toute cette merveille. Je ne peux ressentir le fait d'être en vie que dans ses amplitudes, dans ses paradoxes, dans la douleur et dans la joie. Mais même dans la douleur, j'en ai besoin pour me sentir vivante. Tout ça est à vivre. Si j'enlève les moments de douleur, que je ne garde que les moments de bien-être et de joie, il ne va pas rester grand-chose. C'est ça qui me donne le relief, la perspective, qui met en lien les choses pour moi. Et justement, c'est dans sa maladie, c'est toujours, toujours, toujours la pleine santé. Et si c'était cette pleine santé, et ça c'est difficile à entendre, à comprendre, ça nous paraît souvent injuste, et pourtant, c'est vraiment rentrer
s'ouvrir à d'autres vérités, à d'autres possibles, à d'autres lectures de nos vies, de ce que nous sommes. Mais ce corps, il a qu'une intention, c'est que nous soyons le plus vivant possible. Et il est notre partenaire pour cela, même dans la maladie, pour nous indiquer les endroits où nous nous fourvoyons, nous nous trompons de route. J'en arrive à un deuxième partage. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Jean-Jacques Rousseau. Petite, ma mère déposait sur le plateau de ma chaise haute une purée de carottes avec du jambon mixé assorti d'un petit suisse à la fraise, ou quelque chose comme ça. Mais vais-je continuer de me nourrir de purée vapeur, même si elle est bio, et de yaourt soja sans colorant artificiel? Me priverai-je de toutes les saveurs entre, quand du salé au sucré, la vie m'offre un immense buffet? Il me manquerait le délice du choix. Si le diable se convertissait, au même instant, le monde s'écroulerait. Le physicien Bassarab Nicolescu utilise cette formule pour nous rappeler que le monde créé est bâti sur la tension entre les opposés. Le paradoxe n'oppose pas, il désigne les deux extrémités, les deux faces d'une même chose. Entre ces polarités, il me montre la richesse des possibles. Il m'invite à choisir ma nuance, ma couleur, ma saveur, mon désir du moment. Créature animée d'une nature créatrice, j'ai besoin que la palette colorée des possibles se déploie devant moi. Je ne peux pas me contenter seulement de la joie, de l'amour, de la paix, de la tranquillité, de la sécurité, de la gentillesse. Mon libre arbitre et mon élan vital se dessécheraient. Pour que la vie soit la fête qui m'a été promise, il me faut avoir le choix. Le chagrin, l'angoisse, l'opposition, le conflit, l'incertitude, le tranchant doivent aussi être disponibles. Pas forcément choisis, mais possibles. Alors je me rappelle que c'est une permission, un accueil, un changement de regard qui sont requis. Rien de plus et rien de moins. Voilà, le paradoxe, les opposés, le fait que tout est double dans ce monde. Quelqu'un que j'aime beaucoup, Franck Lobvé, dit à chaque carrefour, le pire et le meilleur sont disponibles. Chacun de nous est capable du pire et du meilleur. Et c'est de prendre conscience que nous portons ça et que c'est précisément là que nous pouvons choisir d'être qui nous avons envie d'être. Et c'est vraiment la grande invitation de la danse de plein potentiel, de pouvoir regarder honnêtement, de pouvoir rencontrer honnêtement et de pouvoir mobiliser notre liberté de choix, notre créativité, pouvoir percevoir les choses comme nous souhaitons les percevoir, pouvoir être qui nous avons envie d'être dans cette liberté de choix, de regard. Une des personnes dont l'exemple de vie m'inspire le plus, c'est Nelson Mandela qui finalement a bouleversé sa vie, a bouleversé le monde. Il a eu un impact incroyable, non seulement sur son pays, mais dans le monde entier. Et ça continue aujourd'hui, qui au fond de sa prison a radicalement changé son regard. Parce qu'il s'est rendu compte que fermer son cœur, lui qui était enfermé avec ses gardiens blancs, et il s'est rendu compte qu'en fait, au bout d'un moment, il était en train de mourir, de s'étouffer, qu'il n'en pouvait plus de fermer son cœur, de vivre avec le cœur fermé. Il s'est rendu compte combien il se faisait du mal à lui, à sa propre vie. Il a décidé de se réouvrir à l'amour. Et c'est là que tout a changé. C'était pas un projet, c'était pas dans une intention, c'était pas avec un objectif c'était pas prévisible ce qui allait se passer à partir de ce changement de regard, à partir de cette réouverture du cœur. Dans notre cœur, nous pouvons le tenir fermé et nous l'avons souvent fermé, mais nous savons aussi qu'il commence à faire mal et qu'il peut se réouvrir et que c'est de notre choix de regard,
de perception et donc c'est ce que nous allons vivre dans la danse de plein potentiel. C'est en tout cas ce que je nous souhaite, ce que je te souhaite et je te souhaite, en tout cas le meilleur. Je te souhaite de belles danses. Tu sais qu'il y a des musiques dans le livre sur lequel tu peux danser chapitre par chapitre. Une musique en introduction du chapitre, une musique en conclusion de chaque chapitre. Tu peux nous retrouver sur la chaîne YouTube, danse de plein potentiel.com avec des tirets. Non pardon, ça c'est le site, donc le site, danse-de-plein-potentiel.com avec des tirets, sur la chaîne YouTube Danse de plein potentiel et sur Facebook et Instagram, formation Danse Art Thérapie. À très vite.